Je dois avouer que j'ai toujours été très sceptique sur l'aptitude d'intégration à un milieu qui n'est pas celui dans lequel on est né. On n'a pas reçu ce qu'on pourrait appeler une tradition orale, qui est tout à fait différente des savoirs qui peuvent être transmis par l'écrit ou par l'enseignement. Je ne reviens pas sur la question de la prophétie de Jérémie, avec la différence entre les savoirs transmis et les savoirs inhérents et compulsifs, qui opposent l'ancienne et la nouvelle alliance. Mais je veux dire par là que toute entreprise d'intégration et d'assimilation est plus ou moins vouée à l'échec. C'est vrai aussi dans le monde juif. Entre les juifs de souche française et les juifs qui viennent soit d'Afrique du Nord, soit de Pologne, en première ou deuxième ou troisième génération, il y a des décalages considérables. Et tout ça, ce sont des éléments d'hétérogénéité sociale et de conflictualité sociale sans fin, y compris à l'intérieur d'une population comme les Juifs, qui sont d'ailleurs une population extrêmement hétérogène. Il ne faut pas se leurrer. Être juif, le fait que les gens soient juifs, ça ne veut pas dire du tout qu'ils partagent les mêmes valeurs et qu'ils ont la même éducation et les mêmes codes. Ce serait une grave erreur de le croire. Mais c'est vrai dans n'importe quel cas. Moi, je parle des juifs parce que je connais bien la question. Que moi-même, j'ai payé de ma personne, j'ai donné, puisque j'ai vécu une période relativement longue avec des femmes juives qui n'étaient pas françaises, qui n'étaient pas nées en France. L'une était née en Roumanie et l'autre était née en Ukraine. Oui. Et effectivement, la communication était assez médiocre. Parce que quand on est étranger, on s'attache à des choses qui nous échappent. On ne capte pas les véritables enjeux. On ne sait pas exactement pourquoi telle personne est appréciée ou pas. On ne sait pas quels sont les codes qui sont en vigueur, les véritables codes qui sont souvent dans le non-dit, dans le je ne sais quoi. C'est ce que dit d'ailleurs l'ethnométhodologie d'une certaine manière, de Garfinkel, que j'ai bien suivi pendant une certaine période, dans les années 90, 95, 96, avec Yves Le Serre et puis ses disciples. Effectivement, ce que les gens racontent, le narratif, le accounting, ça n'a qu'une valeur très très relative. Et ça s'oppose à l'en de soi. L'en de soi, c'est des choses qui sont connues, qui sont évidentes, mais qui ne sont pas transmises. Parce que justement, elles vont de soi, et finalement, elles relèvent d'une forme de subconscient.